Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une confession à te faire. J'ai une mauvaise habitude que j'essaie de changer depuis des mois, mais c'est vraiment difficile. Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, ne t'inquiète pas. Nous avons tous des mauvaises habitudes. Raconte-moi de quoi s'agit-il. Eh bien, je regarde mon téléphone tout le temps. Le matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est prendre mon téléphone. C'est automatique, je ne peux pas m'arrêter. Ah, cette habitude. Je la connais bien. Moi aussi j'ai eu ce problème. Mon téléphone était comme un aimant. Même pendant les repas, je le regardais constamment. Exactement. Et le pire, c'est que je ne me rends même pas compte que je le fais. Mes amis me parlent et moi, je regarde mon écran. C'est très impoli. C'est intéressant ce que tu dis. Les mauvaises habitudes deviennent souvent automatiques. Notre cerveau fonctionne sans réfléchir. Comment as-tu réalisé que c'était un problème? La semaine dernière, j'étais au restaurant avec ma sœur. Elle m'a dit « Antoine, tu as regardé ton téléphone 15 fois en 10 minutes. » J'étais choqué. Je ne m'en rendais pas compte. C'est souvent comme ça qu'on prend conscience de nos habitudes. Quelqu'un d'autre nous fait remarquer notre comportement. Ta sœur t'a rendu un grand service. Oui, absolument. Alors, j'ai décidé de changer, mais c'est plus difficile que je pensais. J'ai essayé plusieurs méthodes, certaines ont marché, d'autres non. Raconte-moi tes expériences. J'aime apprendre de nouvelles techniques. Et je pense que nos auditeurs aussi ont des habitudes qu'ils aimeraient changer. D'abord, j'ai essayé de mettre mon téléphone dans une autre pièce. Mais je me levais constamment pour aller le chercher. C'était ridicule. J'étais comme un zombie. Ah, j'imagine la scène. Tu te levais, tu allais chercher ton téléphone, puis tu te disais mais qu'est-ce que je fais? C'est drôle mais aussi révélateur. Exactement. Puis j'ai essayé de le mettre en mode silencieux. Mais même sans bruit, je sentais une attraction bizarre. Comme si mon téléphone m'appelait en silence. C'est fascinant. Notre cerveau crée des connexions très fortes. C'est comme une dépendance. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai lu un livre sur les habitudes. L'auteur expliquait que pour changer une habitude, il faut comprendre le déclencheur, la routine et la récompense. Ah, c'est intelligent. Peux-tu expliquer ces trois éléments avec ton exemple du téléphone? Je pense que c'est très utile pour nos auditeurs. Bien sûr, le déclencheur, c'est ce qui me pousse à prendre mon téléphone. Par exemple, quand je m'ennuie ou quand je me sens stressé. D'accord, je comprends. Et la routine, c'est l'action elle-même, non? C'est-à-dire prendre le téléphone et regarder l'écran. Exactement. La routine, c'est prendre le téléphone, ouvrir les applications, faire défiler les messages. Et la récompense, c'est le plaisir que je ressens, la distraction. C'est très clair? Alors, une fois que tu as compris ce mécanisme, comment tu as fait pour changer ton habitude? J'ai commencé par identifier mes déclencheurs. J'ai découvert que je prends mon téléphone quand je suis anxieux, fatigué ou quand je ne sais pas quoi faire. C'est déjà un grand pas. Prendre conscience de nos déclencheurs, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai décidé de remplacer la routine. Au lieu de prendre mon téléphone quand je m'ennuie, j'ai préparé des alternatives. Par exemple, lire un livre ou boire un verre d'eau. Excellente stratégie. Remplacer une habitude par une autre, c'est souvent plus efficace que d'essayer de supprimer complètement. Comment ça s'est passé? Au début, c'était très difficile. Mon cerveau voulait automatiquement le téléphone. Mais petit à petit, j'ai réussi à créer de nouvelles routines. C'était comme entraîner un muscle. J'aime cette comparaison. Changer une habitude, c'est vraiment comme faire de l'exercice. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, ça devient plus naturel. Exactement. Et j'ai découvert quelque chose d'important. Il ne faut pas être parfait dès le début. Parfois, je reprends mon téléphone automatiquement, mais maintenant, je m'en rends compte. C'est une leçon précieuse. La perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le progrès. Chaque prise de conscience est une victoire. Oui, et j'ai aussi appris qu'il faut être patient avec soi-même. Changer une habitude, ça prend du temps. Les scientifiques disent qu'il faut environ 21 jours minimum. Intéressant? Alors il faut de la persévérance. D'ailleurs, cela me rappelle notre conversation précédente sur ne jamais abandonner. C'est lié. Absolument. Pour changer une habitude, il faut vraiment persévérer. Il faut célébrer les petites victoires. Quand j'ai réussi ma première journée sans regarder mon téléphone pendant les repas, j'étais si fier. C'est adorable. Et maintenant, où en es-tu avec ton téléphone? As-tu réussi à changer cette habitude? Je suis beaucoup mieux. Ce n'est pas parfait, mais j'ai fait des progrès énormes. Maintenant, je peux avoir une conversation complète sans regarder mon écran. Bravo! C'est fantastique.
Tu sais, ton histoire me rappelle ma propre expérience avec une mauvaise habitude. Moi, c'était grignoter entre les repas. Oh, raconte-moi. J'adore apprendre de nouvelles expériences. Comment tu as fait pour arrêter de grignoter? Et bien comme toi, j'ai d'abord essayé de supprimer complètement. J'ai vidé mes placards de tous les snacks. Mais quand j'avais envie de grignoter, j'allais au magasin. Ah, c'est exactement comme moi avec mon téléphone. Quand on essaie de supprimer brutalement, notre cerveau trouve toujours un moyen de satisfaire l'envie. Exactement. Alors j'ai changé de stratégie. J'ai gardé des snacks, mais j'ai choisi des alternatives saines, des fruits, des noix, des légumes. C'est intelligent. Tu as remplacé une habitude par une meilleure habitude. C'est moins frustrant que d'essayer de tout supprimer. Oui, et j'ai aussi travaillé sur mes déclencheurs. J'ai réalisé que je grignotais surtout quand j'étais stressée ou quand je regardais la télévision. Et comment tu as géré ces déclencheurs? C'est souvent la partie la plus difficile, non? Pour le stress, j'ai appris des techniques de respiration. Et pour la télévision, j'ai commencé à garder mes mains occupées. Je fais du tricot ou je bois du thé. Excellente solution. Occuper ses mains, c'est très efficace. Moi maintenant, quand j'ai envie de prendre mon téléphone, je prends un livre ou je fais quelques étirements. C'est parfait. Tu sais, je pense que nos auditeurs ont sûrement des habitudes qu'ils aimeraient changer. Pas forcément les mêmes que nous, mais d'autres. Oui, absolument. Peut-être qu'ils veulent arrêter de fumer, ou se coucher plus tôt, ou faire plus d'exercice. Les principes restent les mêmes. Exactement. Identifier le déclencheur, changer la routine, trouver une nouvelle récompense. Cette méthode fonctionne pour beaucoup d'habitudes différentes. Et il faut se rappeler que c'est normal d'avoir des rechutes. L'important, c'est de ne pas abandonner après un échec. C'est juste un petit détour sur le chemin. Très bien dit. Les rechutes font partie du processus. C'est comme apprendre à faire du vélo. On tombe, on se relève et on continue. D'ailleurs, j'ai une question pour nos auditeurs. Avez-vous déjà essayé de changer une habitude? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui était difficile? Excellente question. J'aimerais aussi savoir quelle habitude aimeriez-vous changer en ce moment. Peut-être qu'on peut vous donner des conseils. Une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas essayer de changer trop d'habitudes en même temps. Il vaut mieux se concentrer sur une seule. Absolument. Notre cerveau a une capacité limitée pour les changements. Si on essaie de tout changer en même temps, on risque de ne rien changer du tout. Et il faut être spécifique dans nos objectifs. Au lieu de dire je veux moins utiliser mon téléphone, il vaut mieux dire je ne veux pas utiliser mon téléphone pendant les repas. Point. C'est très important. Les objectifs vagues donnent des résultats vagues. Plus on est précis, plus on a de chances de réussir. Une autre technique qui m'a aidé, c'est de raconter mon objectif à mes amis. Comme ça, ils peuvent me rappeler gentiment si j'oublie. C'est une excellente idée. Avoir du soutien social rend le changement plus facile. Nos amis peuvent nous encourager et nous responsabiliser. Et il faut célébrer les progrès. Chaque petite victoire mérite d'être reconnue. Ça donne de la motivation pour continuer. Exactement. Notre cerveau aime les récompenses. Si on se félicite pour nos efforts, on a plus envie de continuer. Tu sais, Gabriel, cette conversation me fait réaliser quelque chose. Changer une habitude, c'est finalement changer sa vie petit à petit. C'est profond. Nos habitudes créent notre quotidien. En changeant nos habitudes, on change notre expérience de la vie. Et c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'équipement spécial ou de beaucoup d'argent. Juste de la volonté et de la patience. Absolutely? Oups, pardon, j'ai dit un mot en anglais. Absolument. C'est à la portée de tous. Chacun peut décider de changer ses habitudes. Ah, même toi, tu as des habitudes à changer. Parler anglais dans notre podcast français, c'est une mauvaise habitude. Tu as raison. Je vais appliquer nos conseils. Identifier mon déclencheur, changer ma routine. Mon déclencheur, c'est quand je suis excitée par une idée. Parfait. Et ta nouvelle routine peut être de prendre une petite pause avant de parler pour réfléchir à la langue que tu utilises. Excellente suggestion. Même nous, on peut toujours s'améliorer. C'est beau l'apprentissage constant. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, peut-être qu'ils ont des habitudes d'apprentissage à changer aussi. Bonne observation. Par exemple, peut-être s'ils ont l'habitude d'étudier de façon passive. Ils peuvent changer pour une étude plus active. Ou peut-être qu'ils ont l'habitude de ne pas pratiquer la conversation parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils peuvent changer cette habitude. Exactement. Remplacer la peur par la curiosité. Au lieu de penser je ne peux pas faire d'erreur, penser chaque erreur m'apprend quelque chose. Point. C'est une transformation mentale puissante. Changer notre façon de penser, c'est aussi changer une habitude. Une habitude de penser. Très juste. Nos pensées automatiques sont aussi des habitudes. Et on peut les changer avec les mêmes techniques.
J'ai une dernière réflexion. Changer une habitude, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est un investissement dans notre futur. C'est magnifique. Chaque habitude positive qu'on développe nous aide à devenir la personne qu'on veut être. Alors, cher auditeur, si vous avez une habitude que vous voulez changer, commencez aujourd'hui. Commencez petit, soyez patient avec vous-même. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous avons tous des habitudes à améliorer. C'est humain et c'est normal. Merci Gabriel pour cette conversation enrichissante. J'espère que nos auditeurs repartiront avec des outils concrets pour changer leurs habitudes. Merci à toi aussi Antoine, et merci à tous nos auditeurs fidèles. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de créer de meilleures habitudes. À très bientôt tout le monde. Soyez gentils avec vous-même pendant votre processus de changement. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle conversation. Au revoir et bon courage dans vos changements d'habitude. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. À bientôt sur Was Spoken French.